Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Siberia High, Siberia 3. On s'était... Le micro est toujours trop grand. On s'était laissé donc au stade, à la sortie du métro de Varanour, au stade de Olympia. Ce fameux stade, on va visiter un peu, histoire de se perdre comme à notre habitude. Très triste pour le capitaine qui parle fort. Ah oui, malheureusement, on n'a pas pu l'aider. Je crois qu'ici c'est le métro, je suis pas sûre. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est? Le métro là, non? Ou pas? Ah, oui, 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 c'est pour plus tard ça. Oh là là, oh, ça va être galère. Oh, ça va être galère. Ça promet. Bon, ça c'est pour plus tard. Pas que j'oublie cette entrée. Bon, me connaissant, je vais forcément l'oublier, évidemment. Alors, par là? Ouais, ouais. Miss Catwalk! Réussi à m'arranger avec précédent occupant. Yourte pour toi jusqu'à fin du voyage. Ancien occupant va habiter autre yourte pour que Miss Catwalk dorme dans celle-là. Oh, c'est vraiment très généreux de votre part, Monsieur Bourrout. Merci beaucoup. Ok, ça c'est notre yourt. Il y a Oscar qui est juste là. Cette créature semble s'être prise d'affection pour moi. Oh, il est mignon, notre Yuki. Enfin, voyons. Autruches peuvent brouter et se reposer. Sont contentes. Ah, tu m'étonnes. Du coup. Oh, le petit Yuki. Ah, voilà. Ah, Kate Walker. Tu es bien installée? Oui, merci pour la yourte. D'ailleurs, je vais pas traîner. Je tombe de fatigue. Hélas, la nuit risque d'être longue. Pourquoi donc? Miss Catwalker, regardez l'une. La lune rouge. Elle n'entre dans cette phase que très rarement, tous les 20 ans environ. Tous les 20 ans? Comme la transhumance en somme. Miss Catwalker, bien calculé. Il n'y a pas de hasard. Chaque transhumance doit arriver ici, à cet endroit précis, pour la nuit de la lune rouge. Pourquoi est-ce aussi important? La lune rouge donne lieu à une cérémonie sacrée très importante pour les Yukol. Un rituel qui permet d'attirer sur la transhumance la faveur des esprits et d'avoir ainsi une chance d'arriver à destination. Depuis la nuit des temps, cette cérémonie se tient dans le temple de la lune rouge. Je n'ai aperçu aucun temple dans le coin. Là est problème, Miss Catwalker. Depuis dernière transhumance, temple disparu. Un temple ne peut pas disparaître comme ça, voyons. Sauf s'il est noyé sous des tonnes de béton. Vous voulez dire que le temple aurait été sacrifié pour les besoins de la construction de ce stade?
On raconte que le guide spirituel de la précédente transhumance, mon prédécesseur en quelque sorte, aurait trouvé le moyen de sauver le temple. Comment a-t-il fait? Le guide Kantika, accompagné de quelques autres valeureux Yukol, ont proposé leur service comme ouvriers sur le chantier. Ils se sont révélés de très habiles maçons, au point de parvenir à dissimuler notre temple sous le béton sans que cela se sache. Des mois durant, ils ont travaillé la nuit, à l'abri du regard des architectes et des contremaîtres. Yukol usé par travail pour sauver Maison des Esprits. Ils auraient cependant réussi dans leur entreprise, et notre temple serait bien ici quelque part, dissimulé sous ces constructions modernes. Hélas, les pauvres sont morts d'épuisement. C'est terrible. Je suis désolée. Ti esperitulu, makra enok, biknok vanu. Par ces termes, la tribu rend hommage à leur sacrifice. Ti esperitulu makra enok biknok vanu. Temple doit bien être quelque part. Moi, dire tribu, recherche et temple. Mais aide de Miss Catwalker, pas de trop. Et vous n'avez aucun plan? Pas la moindre indication de l'endroit où pourrait se nicher ce temple? Nous savons juste qu'il est ici, quelque part, recouvert de tonnes de béton. Nous devons absolument le retrouver, Kate Walker. Par où voulez-vous commencer? Recherche de ton côté. À nous tous, nous aurons plus de chances de retrouver le temple. Entendu. Du coup, En quoi consiste exactement cette cérémonie? Le rituel de la lune rouge vise à attirer les faveurs des esprits sur notre caravane. Une purification avant de pouvoir franchir la frontière du Yakastan. C'est aussi une forme d'épreuve très personnelle. C'est difficile d'expliquer cette cérémonie en quelques mots, Kate Walker. Il faut le vivre soi-même pour pouvoir comprendre. Tu es sûr qu'Olga et le colonel ne pourront plus nous poursuivre une fois la frontière passée? Certain, Kate Walker. Le Yakastan est hors de leur juridiction. Les Yukol ont déjà commencé les recherches? Bien sûr, n'hésite pas à les solliciter si besoin. Bon, je vais aller chercher de mon côté. ok. Du coup. Euh, Ok. Je tente, hein. Miss Catwalk trouvé temple? J'ai même pas commencé les recherches. Oh, je sais que je suis forte, mais quand même. Pas Speedy Gonzales non plus. Ah, est-ce que c'est de la génération des jeunes, Speedy Gonzales? Je sais pas. C'est une petite souris très rapide. Elle s'appelle Gonzales. D'où son surnom de Speedy Gonzales. Très chouette cartoon d'ailleurs. Une collection que ne renierait pas Katerina. Ah. Peut-être un truc intéressant. Est-ce que par hasard, non, nul. Vraiment, tu veux pas? Tu veux vraiment pas nul. Mais je le veux moi cet objet là. Tant pis. On va voir ailleurs. Ah oui, là on la voit la lune rouge. Magnifique. Ça existe vraiment, hein, cette lune rouge. Je sais pas si elle est due à l'éclipse lunaire ou à une certaine température entre
que la lune a des effets différents en fonction de la température, je crois. Mais je crois que c'est une éclipse lunaire, ça. En gros, quand la lune entre dans l'ombre de la Terre, elle prend une teinte jaâtre. Si je me souviens bien. Si je ne me souviens pas, ben je raconte de la merde. Sorry. Du coup, n'hésitez pas à vous renseigner lune rouge et vous trouverez probablement les explications plus correctes. Mais je peux vraiment, mais genre vraiment pas casser ça? Il m'énerve, c'est même pas drôle. Bon. Ok. Bon. Même pas c'est drôle. Je suis sûre que j'ai besoin de ce petit objet. Ok, bon, continue. Bon, ok. D'accord. On a fait tout le tour. Ah, non, c'est pas de là que je viens. D'ailleurs, je suis déjà perdue. Je suis déjà perdue, je sais déjà où je dois aller. Ok, ça, c'est pour plus tard. Que par hasard, tu sais, non, et là, j'ai vu un truc. Ah bah, toujours. Super. D'accord. D'accord. Points. Ça mal aux yeux. Regardez pas l'écran. Ça mal aux yeux. Ah, vas-y, avance. Ok. Là, y a rien. Du coup, par là, on retourne en bas. Ok. Toi. Madame, s'il vous plaît. Et qui va se perdre encore une fois? Hein, on se le demande, hein. Ah, ah, ah. Est-ce que je suis encore? Ah oui, 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 d'accord, d'accord, d'accord. Tourne-toi, sors de là.
Donc là, on est revenu dans le stade. Ok. La prochaine fois, réussirai sans aide. Étrange, les inscriptions ont aussi été traduites en Yukol. Voyons celle-ci. Siji, oncle Burdun Dana, mort le marteau à la main. Ah, je t'ai vu. Je t'ai vu. Illisible. Comment? Illisible. Comment? Illisible. 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 Ah. Personne. Mais qui pouvait vivre dans ce bidonville? C'est un truc, non? Non, c'est rêvé. Ok. À Anessa Dobrovskaya Tika, ma mère bien-aimée qui a prouvé que l'amour ne s'encombre d'aucune origine. À Anessa Dobrovskaya Tika, ma mère bien-aimée qui a prouvé que l'amour ne s'encombre d'aucune origine. À Kantika, guide spirituel qui s'est sacrifié pour préserver à tout jamais les transhumances de la mauvaise fortune. Kirk m'a parlé de lui tout à l'heure. Dunyasha Dubrovskaya Tika, enfin délivrée d'une veille sans relâche, puisse-t-elle avoir rejoint les siens? Pas dedans. Donc elle est encore vivante. Siji, cousine Rukalia Dana, tombée en esclave mais morte en héroïne. Illisible. Toc toc. Bonsoir. Excusez mon intrusion. La porte était ouverte. Je vous prie d'excuser ma curiosité. Il se trouve que j'accompagne cette tribu de nomades qui campent dans le stade. Ils ont absolument besoin de se rendre dans un temple qui se trouvait ici, quelque part, avant toutes ces transformations. Avez-vous entendu parler de ce mystérieux temple? C'est un endroit très important pour les Yukol, un lieu sacré. S'il existe encore, peut-être avez-vous une idée d'où il se trouve? Permettez-moi d'insister. J'ai parcouru ce parchemin avant que vous me le confisquiez. Et tout me porte à croire qu'il a été rédigé par un ancien membre de la tribu des Yukol. C'est un mélange de plans et de notes dont, je l'avoue, j'ai du mal à comprendre le sens,
mais qui manifestement indique comment trouver le temple sacré. Ce document semble très précieux pour vous. Mais vous devriez vous résoudre à me le confier. Les Yukol seront perdus s'ils n'arrivent pas à trouver le temple sacré. Kantika. On m'a parlé de lui. C'était le guide spirituel de la précédente transhumance. Vous le connaissiez? Les contremaîtres l'ont tué. Ils l'ont fait travailler, travailler, et puis travailler encore. Pire qu'un animal. Je ne donnerai pas le livre de mon père à quelqu'un de leur camp. Il faudra que tu me tues. Écoutez, je ne suis pas celle que vous croyez. Je n'ai rien à voir avec ceux qui ont construit ce stade. J'ai tout abandonné pour accompagner les Yukol dans leur voyage. Je suis une des leurs maintenant. Tu me prends pour une idiote. Je n'avale pas n'importe quoi. Et je ne dirai rien à quelqu'un comme toi. Une qui est même pas la moitié du Yukol comme moi. T'es qu'une bolchevique et puis voilà. Eh, Que voulez-vous dire? Mon nom, c'est Dunyasha Dubrovskaya Tika. Kantika, mon père, était le chef des Yukol qui ont travaillé comme des esclaves sur le chantier du stade. Il s'est mis avec une habitante de par ici, une femme qui travaillait aux cantines du chantier. Et puis, c'est comme ça que je suis née. Vous savez, je n'obéis qu'à la nécessité de fuir ceux qui nous poursuivent, la caravane Yukol et moi-même. Ces gens nous veulent du mal. Les Yukol que j'accompagne sont juste là, dehors. Je peux chercher l'un d'entre eux qui témoignera de ma bonne foi. À quoi bon? Tu les as peut-être envoûtés, bolcheviques. Les Yukol, c'est comme des enfants. Ils diront ce que tu veux qu'ils disent. Il y a quelques mois, les Yukol m'ont sauvé la vie. Aujourd'hui, j'essaie juste de les aider. Si vous avez du sang Yukol qui coule dans vos veines, alors vous devriez faire pareil. Tu siffles bien. Comme les vipères qui se chauffent au soleil sur le béton du stade les jours d'été. c'est cool, on se fait insulter gratuitement. Je repense à ce que vous avez dit à propos de votre père, Kantika. Vous savez, il est considéré désormais par les Yukol comme un grand esprit bienfaisant. Précisément parce qu'il a décidé de se sacrifier pour sauver le temple des cérémonies sacrées afin que toutes les migrations futures puissent continuer d'obtenir la bénédiction des esprits. C'est bien. Il ne faut jamais oublier les esprits. Ti Espiritulu, Makra Enoch Biknok Vanu. C'est ce qu'on dit chez les Yukol pour lui rendre hommage. Que ton esprit rejoigne celui des ancêtres et que ton sacrifice ne soit jamais vain. C'est donc ce que disent de lui les Yukol. Même une je veux dire, même ceux qui ont fait construire ce stade ne pourraient pas le savoir. Tu donneras le carnet à votre guide. Il saura le comprendre s'il est vraiment qui tu prétends. L'esprit de mon père le guidera. Merci. Ne me remercie pas trop vite. J'ignore où se trouve le temple et, même en possession du manuscrit, le trouver ne sera pas facile. Il y a eu tellement de béton et de fer ici. Parfois, les esprits sont impuissants. Une dernière chose. La nouvelle caravane. Tu penses que son guide pourrait venir me voir? Je n'ai pas eu beaucoup de compagnie. Alors, si je pouvais parler avec les miens... Bien sûr, je comprends. Vous pouvez compter sur moi. C'est quoi là-bas? On va voir. Quelque chose cloche. Certains sont morts pour la tribu, d'autres pour les aider. Que tous, nomades ou non, soient honorés à jamais. Merci.
Ça c'est fait. Ah. Oui, oui, oui. Euh, ok. Où encore le temps? Ah, il est là. Carrefour. Ah, il est là. Comment avancent tes recherches, Kate Walker? Eh bien, il se trouve que j'ai croisé la fille de ton prédécesseur, Kantika, dans le cimetière là-bas. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il en ressort? Elle est seule depuis longtemps. Ça la rend un peu étrange de prime abord, mais assez sympathique au final. Tu penses qu'elle pourrait nous aider à trouver le temple? Elle m'a confié le journal de son père. J'ai bon espoir qu'il m'aide à trouver rapidement le temple, mais il est écrit en Yukol. Tu penses que tu pourrais le traduire pour moi? Bien sûr. Ce n'est pas tout. Est-ce que tu accepterais de lui rendre visite? La pauvre est seule depuis des années, et voir quelqu'un de la tribu lui ferait sans doute beaucoup de bien. Je serais honoré de rencontrer la descendante de celui qui a sauvé le temple. J'irai dès que je t'aurai traduit ce journal. Donne-le-moi, s'il te plaît. Ok. Allez, on va faire un peu de lecture. Ou pas? Quoi? Pourquoi? Ah. À toi, celui qui aura accompagné la nouvelle transhumance des autruches sacrées jusqu'à ces terres souillées. À toi, notre successeur, je destine ces pages. Comme te l'aura raconté la gardienne des lieux, la chair de ma chair, le sacrilège que représente l'immondice de béton qui s'élève en lieu et place de notre temple sacré, nous a obligés à camoufler son sanctuaire. J'ai donc laissé à ton intention cette carte, car il s'agit bien là d'une carte, où les symboles sont des mots et les directions des énigmes. What? Oh, ah non. Ah, quand même. Une carte que seul un Yukol de cœur pourra interpréter et qui mène à la porte de notre sanctuaire ainsi qu'à ses clés, à condition de suivre la lune rouge et de posséder la hauteur de vue nécessaire. Avant toute chose, je souhaiterais rendre avec toi un hommage à nos vaillants frères et sœurs qui ont quitté la tribu pour sauver notre temple sacré. Si je ne reviendrai pas, si je ne reviendrai pas sur certains instants de bonheur comme la rencontre avec la mère de ma fille, sache que nos existences d'esclaves consentants furent une longue d'esclaves consentants furent une longue suite de malheurs.
Il y eut tout d'abord le sacrifice qu'a constitué notre départ de la caravane. Puis nous connûmes la douleur, celle de s'épuiser chaque jour à bâtir cette injure à nos traditions pour mieux cacher notre temple sacré la nuit. Ce fut ensuite le temps de la mort, de notre mort, les uns après les autres, d'épuisement souvent, de désespoir parfois. Je sens d'ailleurs mon heure arriver, ne laissant comme héritage à ma petite Danyusha que le plus grand sacrifice qui soit, porter notre deuil à tous, seul pour le reste de son existence à attendre nos successeurs. Le sombre destin auquel j'ai condamné ma fille m'évoque une légende méconnue de notre peuple, qui se transmet de guide en guide et qui semble constituer une sinistre prémonition que j'aimerais partager avec toi. Celle du sanguinaire Boutor, le fou qui voulut conquérir les steppes. Boutor était un chef de notre tribu, aussi craint que secrètement détesté. Il avait annexé nombre de nos villages, soumettant leur population à d'injustes tribus, les enrôlant de force au sein de sa grande armée de cavaliers mammouths et regroupant leurs chamans au sein d'un concile à ses ordres. Sa soif de conquête était si grande qu'il voulut étendre son pouvoir non plus au seul Yukol, mais à l'ensemble des peuples des steppes. Les chamans inféodés du concile lui assurèrent que l'exploit était possible à condition de triompher de 4 esprits majeurs pour les soumettre à sa volonté. L'esprit de la douleur, celui du deuil, celui de la mort et enfin celui du sacrifice. En assimilant l'essence de ces esprits lui assurèrent les chamans, il deviendrait le maître de la guerre, celui à qui la victoire ne pourront jamais plus se refuser. Boutor se mit aussitôt en chasse, pourchassant les 4 esprits jusqu'aux frontières de notre monde et parfois bien au-delà. Glyphe d'Arkham, esprit du deuil. Glyphe de Jacob, esprit de la mort. Glyphe de Zébos, esprit du sacrifice. Et glyphe de Pat Kennedy, esprit de la vie. Ouais. Je vais certainement prendre en photo. Ah, il y a un truc là. Alors. Glyphe de Cthulhu, esprit de la folie. Boutor triompha des esprits un par un et les assimila. Mais la fusion, l'alignement parfait de tous ces esprits était un leurre, car le rassemblement du deuil, de la douleur, du sacrifice et de la mort permit l'émergence d'un autre esprit. Cthulhu, la folie, qui se laissa assimiler avec gourmandise par l'imprudent conquérant. C'est ainsi que les serfs de Boutor ne virent revenir de sa chasse aux esprits qu'un vieillard précoce, gauche et balbutiant, débarrassé de toute velléité guerrière. Les chamans du concile, à l'origine de cette ruse, reprirent le pouvoir, les différents villages inféodés retrouvèrent leurs indépendances, revenant à la pacifique coopération qui avait prévalu jusqu'alors, et affectèrent le désormais inoffensif Boutor aux écuries de son ancien troupeau de mammouths de guerre. En te transmettant cette histoire, je partage avec toi ma plus grande peur, celle qui me taraude depuis que nous avons commencé à cacher le temple. Et si, en exposant mon unique enfant à toutes les souffrances que nous avons consenties pour cacher le temple, je l'avais condamné à connaître la même fin que Boutor. Une peur qui n'a fait que se renforcer depuis que les nôtres s'effondrent les uns après les autres, et qui n'a eu de cesse de me hanter lorsque j'ai caché les clés permettant d'ouvrir notre temple. Nous voilà au terme de ce sinistre fardeau que je te lègue, ô notre successeur. N'oublie pas d'aller rendre hommage à l'autel que nous avons érigé en l'honneur de ceux qui sont tombés pour préserver notre temple sacré. Que les esprits t'accompagnent, Kantika. PS, et si d'aventure tu étais un imposteur, cherchant à violer ce sanctuaire, eh bien abandonne, pauvre fou, ton esprit est trop étroit pour espérer trouver ce que tu cherches. Après tout, nous avons dissimulé des années durant l'une de nos clés au milieu des idoles de votre vanité, sans jamais que vous ne vous en rendiez compte. Ah, moi je m'en suis rendu compte. Comment se finit? Ok. Ouh, cette lecture m'a fait mal aux yeux. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça fait quand même 35 minutes. Je pense que ça va être quand même un peu plus long. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, notamment cette petite lecture qui va probablement nous être fort utile.
Et je vous dis de ce fait à la prochaine. Bye bye.